Alors, honorable Mbenze Yotama, Eneli de la ville de Butembo, également un fils de la province du Nord Kivu. Alors, aujourd'hui, comment vous analysez d'abord? Il y a les opérations qu'on a lancées il y a quelques jours, les opérations militaires contre les rebelles ougandais ADF. Vous, personnellement, d'abord, quels sont vos sentiments? Et nous sommes d'abord très heureux que ces opérations aient été lancées. Vous savez, nous sommes fils de la province Nord Kivu. Nous avons été élus pour être députés provinciaux ici en ville de Goma. Et nous revenons de la ville de Butembo, évidemment. Nous sommes témoins de tout ce qui n'allait pas en fait à Beni. Nous avons assisté à plusieurs carnages où nos fils, nos voisins de Beni, comme nous sommes de la ville de Butembo, ont toujours été égorgés. Et nous avons toujours déploré même par des déclarations. Nous sommes très convaincus que la vie humaine est sacrée, mais lorsqu'on doit égorger comme ça des créatures humaines, nous disons que c'est contraire à l'article 16 de la Constitution qui garantit la sacralité de la vie humaine. Si vous creusez cet article, on va jusqu'à vous dire que la vie humaine est sacrée et que l'État a l'obligation de protéger la personne humaine et de la sécuriser. Et autant qu'on a égorgé les gens en ville de Beni, nous avions attribué cela au déficit de l'État. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a lancement des opérations de grande envergure pour traquer l'ennemi de la paix, nous ne pouvons qu'applaudir, nous ne pouvons qu'être heureux par rapport à cette détermination du commandant suprême de FARDC. Vous ne restez pas sans ignorer également qu'on a parlé des opérations, mais ces opérations ont traîné. On dirait que depuis le temps qu'on a déployé les FARDC en ville de Beni et en territoire de Beni, on se demandait à quand ces opérations seront lancées. Et lorsque nous avons appris que ces opérations ont finalement été lancées, nous avons été en fait enchantés de voir les opérations être lancées comme attendu par la population du Nord Kivu, essentiellement par la population meurtrie de la ville de Beni et du territoire de Beni. Nous sommes donc très heureux que ces opérations aient été lancées. Nous exigeons autant une efficacité dans ces opérations. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons même dans notre caucus de députés provinciaux ressortissants de la partie nord de la province Nord Kivu, avons aussi lancé un appel pathétique au commandant suprême pour en fait s'allier le lancement de ces opérations, mais tout en nous opposant à une quelconque entrée éventuelle des forces étrangères dont l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda pour venir en appui aux FARDC. Nous sommes très convaincus que l'unique force militaire qui peut mettre hors d'état de nuire l'ennemi de la paix reste la force républicaine qui sont les FARDC. Les FARDC, c'est en fait une armée de la République démocratique du Congo. Et même, si vous allez même à l'article 187 de la Constitution de la RDC, on reconnaît cette compétence aux FARDC. On va jusqu'à nous dire que les FARDC ont la mission de maintenir l'intégrité territoriale et aussi la protection de nos frontières. C'est l'article 187 de la Constitution de la RDC qui nous le dit. Et nous n'irons pas en fait loin de cet article, nous ne pouvons que soutenir nos FARDC. Nous souhaitons aussi que les autorités supérieures puissent doter les FARDC des outils nécessaires. Et pourquoi pas les encourager en prime. Il faut aussi les doter en logistique, il faut les donner, il faut les appuyer. Chacun est appelé en fait à appuyer les FARDC, que ce soit au niveau de nos autorités, voire même au niveau de la population. Nous avons toujours exigé une franche collaboration avec les FARDC, parce que nous savons ce dont ils sont capables. Et lorsqu'ils sont bien entretenus, nous savons qu'ils ne doivent que faire un travail de titan sur terre. Nous déplorons d'abord ces attaques. Nous ne pouvons que déplorer ces attaques. Je crois qu'au niveau des ennemis de la paix, ils ont seulement fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose juste pour vouloir faire sentir aussi leur présence, qu'ils existent également. Vous savez, c'est en fait des terroristes. Ils ont longtemps été considérés comme des terroristes par plusieurs. Et un terroriste, il a aussi ses méthodes d'agissement. Mais nous déplorons en fait ces attaques. Tout en déplorant ces attaques, nous disons qu'ils ne finiront qu'être traqués. Ils ne finiront qu'être traqués par la détermination de nos FARDC. Nous sommes tellement optimistes quant à ça. Nous savons que l'ennemi de la paix
ne va pas déjouer ou mieux ne va pas même mettre en déroute nos FARDC. Nous sommes très heureux que les attaques aient été lassées, les opérations aient été lassées, mais pour ce qui est des attaques contre la population civile par les ennemis de la paix, nous ne pouvons que déplorer. Et nous attirons aussi l'attention, ou mieux la curiosité du commandant suprême, voire même du chef d'opération militaire à Beni, de considérer cela comme une grande provocation et d'appuyer encore